Bienvenue à tous, peuple de Dieu. Bienvenue à vous qui êtes connectés à cette page, à cette émission. Bienvenue à tout le peuple de Dieu. Moi, c'est le prophète Daniel Boukam pour vous servir. Moi, je suis là pour t'apporter la connaissance de la parole de Dieu par révélation. Je rends grâce à Dieu pour tout cela parce qu'il est souverain, il est Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Parce que je ne peux me réjouir d'être celui-là, celle qui voit les bienfaits de Dieu et que toi, tu ne les vois pas. Déjà, sache que quand on est au service de Dieu, on est en sécurité. Quand on sert Dieu, on est en sécurité. Et que la sécurité soit notre partage tous. Je vais remercier la bonne et la grande équipe qui se mobilise et qui a rendu possible tout ceci pour que la main de Dieu ne cesse de nous accompagner et de nous rendre prospères. Alors, moi, je ne suis pas du monde. Moi, je ne suis pas un mondain. Je suis un homme de l'au-delà. Je suis un homme spirituel. Je suis un homme de l'autre monde, à savoir le monde céleste. Je ne suis pas un mondain parce que le Christ a dit, vous n'êtes pas du monde. Le monde ne peut vous comprendre et le monde ne peut vous aimer. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Pourquoi? Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Je t'invite à méditer ta parole dans le livre de Jean, chapitre 17. Médite tout le livre. Le Christ a passé le temps à nous recommander entre les mains de son Père, Dieu créateur, en disant « Je te loue pour ce peuple parce qu'ils ne sont pas du monde ». Mais cependant, il y a un problème. Il y a toujours une situation, il y a des compréhensions ou des incompréhensions. Il y a toujours quelque chose qui prête à confusion. Alors sans transition, je viens te parler de la nature mondaine des hommes. Avions-nous compris réellement quand le Christ disait que vous n'êtes pas du monde? Parce que avec le nouveau concept, je parle bien du concept réveillé, il y a comme une incompréhension de cette histoire d'être mondain. Généralement, ça va dans tous les sens. Généralement, c'est des uns qui se lèvent et qui critiquent d'autres, qui jugent les autres, qui taxent les autres d'être des mondains et qui insinuent qu'un mondain, c'est celui-là qui se livre ou qui boit de l'alcool, qui consomme de l'alcool. Un mondain est celui-là qui va en boîte de nuit. Un mondain est celui-là qui n'écoute et regarde des films de ce monde. Un mondain, c'est toute cette catégorie de personnes. Et des jugements sont taxés sur des uns et des autres. Pourquoi? Parce que le concept du réveil est venu avec cette compréhension de dire que tout enfant de Dieu doit être un exemple. Et je suis d'accord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui le veux, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous sommes sûrs que nous avons réellement compris le message de Christ à travers « vous n'êtes pas du monde ». C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que, je le dis toujours, lorsque Dieu t'a appelé, il doit te révéler toutes choses. Mais lorsque tu as le souci de servir Dieu et que tu vas et que les hommes t'enseignent, ne prétends pas que c'est Dieu qui t'a enseigné. Ça blesse souvent et ça choque quand je le dis, mais c'est la vérité. Parce que tous ceux qui sont appelés de Dieu, Dieu prend le soin de leur révéler toutes choses. Méditons tous ensemble les Saintes Écritures. Tout ce que Dieu a choisi pour son œuvre, c'est des gens illettrés. C'est des gens qui sortaient de nulle part, qui n'avaient aucune qualification, mais que seule la présence du Saint-Esprit a rendu qualifiable. Alors vous n'allez pas me prendre un docteur de la loi, quelqu'un qui a étudié et qui vient se placer devant vous et vous dire que Dieu l'a envoyé. Ce n'est plus Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a contradiction. Dieu aime choisir des choses viles pour les confondre avec des choses sages. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a un foisonnement de compréhension parce que d'aucuns ont les compréhensions et les autres. Et ça entraîne donc une cacophonie qui va dans tous les sens, ça se répand à tous les niveaux, ce qui fait qu'il y a des jugements, il y a des critiques, il y a des incompatibilités. Mais aujourd'hui, je viens pour que tous ensemble, parce que rassure-toi, je ne viens pas ici pour imposer quoi que ce soit. Je ne viens non pas ici pour que tu puisses m'applaudir, pour que tu puisses accepter. Mais je te dis, parce que lorsque le Christ se baladait pour prêcher de ville en ville, il a été méprisé à gauche, humilié, insulté et chassé. Alors vous pensez que moi, je vais vous faire une confidence. Lorsque le Seigneur m'a appelé, j'avais 8 ans. Et le premier endroit
où j'ai travaillé, c'est dans ma famille parce qu'il m'a dit je t'envoie sauver ton père et ta mère et toute ta famille. Mais est-ce que vous savez que mes plus grands détracteurs, c'est dans ma famille? Malgré qu'ils ont vu et que cette grâce les a toujours sauvés, ils se sont ligués contre moi. Alors, qu'est-ce que cela me ferait si c'est quelqu'un que je ne connais pas qui se ligue contre moi? Je suis passé par pire que ça. Mais cependant, le Christ même a été frustré. Et c'est à partir de ce moment qu'il a laissé la parole en disant un prophète est toujours méprisé dans sa patrie et dans sa famille. Pour que nous travaillions, pour la gloire de Dieu, je voudrais que nous ayons la compréhension spirituelle de ce que le Christ a voulu dire comme mondain. Déjà, je vais choquer beaucoup en vous disant prime abord qu'un mondain, ce n'est pas celui qui boit du vin. Un mondain, ce n'est pas celui qui fréquente les bars ou qui va dans les boîtes. Un mondain, ce n'est pas celui qui écoute la musique mondaine comme vous dites ou qui regarde des films mondains. Ce n'est pas de ça que le Christ a parlé. Pourquoi? Parce que ce message n'est pas bon. Je l'ai toujours qualifié d'évangile de la peur. L'évangile du mensonge. Quand le Christ disait « vous n'êtes pas du monde », le Christ ne faisait pas allusion à ceux qui boivent parce qu'il n'a pas un problème avec celui qui boit de l'alcool. Lui-même, il en consommait. Mais beaucoup veulent venir prouver ici là que le Christ n'a jamais bu d'alcool. Beaucoup veulent prouver que le Christ, non, quand il était sur terre, il ne faisait, il était. Mais vous pensez que le Christ jusqu'à aujourd'hui ne fait pas l'unanimité. Pourquoi? Pas sa nature, pas sa façon d'être. Parce qu'il était critiqué. Pas le fait qu'on le voyait boire de l'alcool. On le voyait marcher avec des gens d'une moralité douteuse. On le voyait toujours à des fêtes que vous dites des fêtes mondaines. Parce que toutes les fois où on invitait le Christ, ce n'était pas à des manifestations religieuses. Souvenez-vous de la noce de Canaan. C'était quoi? C'était un mariage religieux, là où il transforme de l'eau en vin. Et bien pire, quand on se met à observer la marche de Christ, les pharisiens et les docteurs de la loi l'ont critiqué ouvertement et lui ont dit que tu dis que tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui bois, c'est toi qui manges, avec des gens de mauvaise vie. Et le Christ a dit, Jean est venu, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, vous aviez dit qu'il est un démon. Mais moi je viens, je mange, je bois et je me fais plaisir, je suis ami de ceux que vous appelez des publicains, des pharisiens et tout ça. Et ça vous pose un problème. Mais sachez que je suis venu pour sauver ceux qui sont dans le besoin. Alors quand le Christ parle d'un mondain, voilà ce qu'il voulait dire concrètement. Quand il a dit, vous n'êtes pas du monde, il ne faisait pas allusion à ne plus boire du vin, ne plus faire sur ça. Le problème, c'est qu'il nous a donné des limites. Tu deviens mondain quand tu dépends de ces choses. Être mondain signifie simplement que c'est tout ce qui s'attache au bien de ce monde. Retenons-le une fois pour tous. Les mondains sont ceux qui s'attachent au bien de ce monde et pas le contraire. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'un enfant de Dieu ne s'attache pas au matériel. Un enfant de Dieu ne peut pas s'attacher à la boisson, ne peut pas s'attacher à des fêtes ou ne peut pas s'attacher à la richesse. Un enfant de Dieu est celui-là qui fait la part des choses parce que tu sais que tout est vanité à part la présence de Dieu. Ce message divise des gens et divise des familles parce qu'il y a une catégorie de personnes, dès qu'elles disent qu'elles sont nées de nouveau, elles commencent à critiquer, oh non, ceux qui boivent l'alcool. Vous voyez, non, chez nous. Non, si toi tu ne bois pas d'alcool, ce n'est pas une raison de pouvoir frustrer celui qui en prend. Parce que le problème est l'excès. À partir du moment où tu te livres à des excès, tu deviens dépendant et tout enfant de Dieu ne peut dépendre des choses de ce monde. Tous ceux qui sont dépendants sont des mondains. Pourquoi? Parce que le mondain est celui-là qui s'accroche à l'alcool. Ça veut dire que tu bois jusqu'à ébriété. Le mondain est celui-là qui s'accroche à la nourriture parce qu'il y a des gens, quand ils voient la nourriture, perdent la tête. Le mondain est celui-là qui s'accroche au bien de ce monde. Mais le mondain ne peut jamais être quelqu'un qui regarde ou qui écoute des musiques que vous dites mondaines. Ça voudrait dire que vous insultez tout simplement tout cela. Donc,
Qui leur donne de pouvoir faire soit cette musique ou bien ceci? C'est le diable d'après vous. Ça veut dire qu'ils sont des enfants du diable. Mais cependant, ce que vous oubliez, c'est que dans la maison de Dieu, des gens pratiquent la sorcellerie. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui utilisent le nom de Dieu et font de la divination, font de la magie. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui chantent le gospel, mais ont pactisé avec le monde des ténèbres. Dans la maison de Dieu, le seul endroit où tu retrouveras à 100% le diable, c'est à la maison de Dieu. Or, tu peux aller en boîte, sache qu'il n'y a aucun endroit ici sur terre où Dieu ne soit sans que le diable n'y soit. Et tout endroit où Dieu se trouve, il y aura toujours le diable. Alors ne viens donc plus critiquer celui qui boit de l'alcool. C'est les excès. Quand quelqu'un se livre à l'excès, il est un homme du monde parce que ça le domine. Rien ne domine un enfant de Dieu. C'est pour ça que le Christ disait, tous ceux qui sont en moi ne sont pas du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie de personnes. Lorsqu'elles sont face au bien de ce monde, ils en veulent encore. Ils sont prêts à ce que tout le monde entier leur soit donné et que les autres n'aient rien. Il y a des gens qui aiment soit leur véhicule, il y a des gens qui aiment des maisons, il y a des gens... Quand tu t'accroches déjà au bien de ce monde, tu deviens mondain. Est-ce que ça voudrait dire par là que tu ne dois pas posséder ces choses impossibles? Ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez l'impression que le mandat de Christ était pauvre. Ce que vous ignorez, c'est que Christ, avec sa suite, c'était une suite luxueuse. Ce n'est pas n'importe qui pouvait s'approcher de Christ. Quand vous entendez que Judas tenait la bourse, vous ne connaissez pas. La marche de Christ était puissante et riche. Par conséquent, ne venez pas frustrer ceux qui veulent servir Dieu avec ce message parce que c'est l'évangile de la peur. Beaucoup le disent, mais le font en cachette. Et c'est cela que le Christ a taxé des docteurs de la loi et d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir. Pour connaître, il faut méditer. Tente la parole. Pourquoi? Parce que c'est dans cette parole que le Seigneur te dit ce que tu dois faire. Que le Seigneur te montre qu'un de ses serviteurs ne s'attache pas au bien. Mais il a besoin de ça. Il y a beaucoup qui ont mal interprété l'œuvre de Dieu et qui ont estimé que pour être au service de Dieu, il faut être pauvre à tous les niveaux, mais être riche de la foi. Non, quand tu es au service de Dieu, il y a la richesse spirituelle qui entraîne la richesse physique. Les mondains, c'est tous ceux qui s'accrochent au bien de ce monde. Les mondains, c'est tous ceux qui ne sont pas au service de Dieu. C'est eux, les mondains. À partir d'aujourd'hui, le mondain n'est pas celui-là qui va en boîte. Ce n'est pas lui le mondain. Le mondain n'est pas celui qui entre dans les bars pour boire. Parce que tu peux entrer, tu bois tes une ou tes deux bières, ça ne pose pas un problème. Ce qui pose un problème, c'est l'ivrognerie. Et tout ivrogne est un mondain parce que toute chose qui domine en toi te rend esclave. Il y a des gens, quand ils voient des choses, ils deviennent esclaves de ces choses. Alors tu es un mondain. Et tout enfant de Dieu ne s'attache pas à ça. Il y a des gens qui jugent la vie des uns et des autres. Un enfant de Dieu ne juge pas et ne critique pas. Au contraire, nous sommes là pour enseigner et encourager. Parce que nul n'est pas fait. Le Christ a dit, avant de voir la poudre, la paille qui est dans la cour de ton prochain, regarde la poudre dans ton œil. Le Christ a dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Mais vous avez le devoir d'instruire et d'éduquer. Et maintenant, vous laissez le choix aux hommes. Je ne suis pas là pour juger la vie des gens, mais je suis là pour vous dire ce qui est et ce qui est la vérité. Lorsque je vais me faire plaisir, je n'aurai pas besoin, moi en tant que prophète, d'aller me cacher pour vous dire que non, c'est faux. Le Christ n'avait pas besoin de ça. Quand il voulait faire quelque chose, il le faisait aux yeux de tous. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas l'unanimité. Et c'est pour ça qu'il a été critiqué. Pourquoi? Parce que les gens voulaient expliquer. Ils veulent expliquer la nature sainte. Que non, si tu étais réellement le Fils de Dieu, tu ne peux pas faire ci. Tu ne peux pas marcher avec ça. Non. Dieu est Dieu. Et la première chose, quand il a dit, vous n'êtes pas du monde, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a impacté les gens aujourd'hui. Ceux qui veulent boire le choléra, ceux qui veulent interdire, parce que je connais des gens, dès qu'ils disent que je suis né de nouveau, ils ne peuvent plus consommer d'alcool, ou ils disent qu'ils ne marchent plus avec ceux qui ne veulent pas servir Dieu. Vous êtes dans l'erreur. Si tu as connu Dieu, la première chose que tu fais, c'est qu'on n'impose pas un homme à servir Dieu. On ne force personne. Si tu as la foi,
tu n'as pas besoin de dire aux hommes que tu as la foi. C'est ta foi seule qui va impressionner les gens. C'est ta marche avec Christ. Souvenons-vous de Paul. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai été au milieu des païens, comme étant païen, moi-même bien que n'étant pas païen. Ça veut dire que si tu arrives quelque part, tu vois des gens en train de boire de l'alcool. Comme il avait aussi dit, ne fais pas usage que d'eau seulement, mais pour tes fréquentations, mets un peu de vin dans ton organisme parce que c'est bénéfique. Mais les hommes veulent s'accrocher à des futilités qui ne servent à rien. Les hommes veulent s'accrocher à des messages qui ne nous portent pas vers la révélation et la connaissance de Dieu. Tout cela, ce n'est qu'un frein à l'œuvre de Dieu. Apporter le vrai message. Apporter aux hommes ce message qui leur dit que tous ceux qui sont en Christ ont la liberté de vivre pleinement leur vie. Parce que quand Dieu te bénit, les hommes doivent voir cette bénédiction. Et généralement, tous ceux qui ne sont pas du monde, quand ils sont bénis, leur souci, ce n'est pas de garder ça pour eux, c'est de partager. Or, ceux qui sont du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent tout garder pour eux. Alors, n'oublions pas cette nuance et arrêtons de juger les gens. Arrêtons de condamner. Le seul juge, c'est Christ. Et le seul qui condamnera, c'est Christ. Que le Seigneur nous bénisse tous. Quelle que soit la nature des préoccupations qui sont les vôtres, je suis disposé à répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de vous connecter et de partager abondamment pour que nous communions ensemble pour l'œuvre de Dieu. Shalom, shalom. Bye bye.